c'est déjà la rentrée. Oh, malheureusement que les vacances ne durent pas. Nous voilà de retour au cours. À cette occasion, je vous montre 10 différences qui existent entre l'école aux USA et l'école en France. Car les films et les séries nous ont largement familiarisés avec les faits qu'aux USA, aller en cours ne se passe pas tout à fait de la même façon que chez nous. De l'école primaire à la faculté, les différences sont nombreuses et parfois plutôt flagrantes. Les programmes scolaires. Chez nous, il est verrouillé à l'avance. On se pointe et on étudie ce qu'on nous dit d'étudier. De l'autre côté de l'Atlantique, au pays de Selena Gomez, quand on est au lycée, on peut choisir plein de matières selon ses envies. L'anglais et l'histoire américaine sont souvent obligatoires. Mais on peut aussi apprendre le travail du bois, la cuisine, les sciences navales, la poterie, le jazz ou le design intérieur. C'est ainsi pour cette raison que dans les films, les élèves ne sont pas ensemble dans tous les cours. La fin des cours. Aux États-Unis, les cours se terminent généralement vers 15 h, mais commencent plus tôt que chez nous, vers 7 h. Il arrive que les élèves soient libres à 13 h. Un bon moyen de multiplier les activités extrascolaires ou simplement de se payer une petite sieste. La télévision. Depuis 1989, plus de 8000 établissements scolaires américains ont équipé leurs salles en cours de télévision afin de diffuser aux élèves des bulletins d'information de la chaîne Channel One. Les tout largement entrecoupés de publicités et des bandes d'annonces pour les blockbusters à venir. Et comme les USA, c'est aussi le pays des opportunités, c'est la chaîne en question qui fournit les télévisions en échange du temps d'antenne quotidien de 12 minutes. En France, on diffuse parfois des vieux épisodes de C'est pas sorcier. Et encore, c'est souvent à la fin de l'année quand plus personne ne vient au cours. La lunchbox. On a souvent assisté à cette scène dans de multiples films et séries. Une maman toute gentille dépose ses enfants à l'école en leur rappelant de ne pas oublier leur déjeuner, emballé dans une poche à papier ou dans une valise toute mignonne aux couleurs de Hello Kitty. En France, quand on est demi-pensionnaire, on mange à la cantine et point final. Ce qui veut dire que la cantine n'existe pas aux USA. Dernièrement, beaucoup d'établissements ont d'ailleurs fait appel à ces services indépendants des restaurants car avant, visiblement c'était vraiment dégueulasse. Les uniformes. En France, à des rares exceptions près, les écoles militaires notamment et dans certains lycées des Antilles, plus d'uniformes dans l'école. Chez l'oncle Sam, c'est beaucoup plus courant, surtout dans l'école privée et surtout les écoles catholiques, qui s'inspirent pour leur tenue réglementaire des établissements britanniques. Des règles s'appliquent en revanche dans certains endroits concernant des fringues pouvant s'assimiler à des codes chers aux gangs. En gym, tout le monde porte également des vêtements aux couleurs de l'établissement. Les rythmes scolaires. Pas de trimestre aux States, mais de semestres. A noter que les emplois du temps et divers détails évoluent entre les semestres. Les vacances sont légèrement plus courtes par rapport aux nôtres. Mais comme les journées sont moins longues, ça compense. Pas de bac. Sur les terres de Taylor Swift, des baccalauréats existent, mais il n'est pas répandu. Chez eux, la graduation intervient au terme du lycée, high school, et s'inscrit dans un système de contrôle continu. Il conclut le cycle de 4 années contre 3 chez nous. À cette occasion, pendant que les Français vont crier de joie ou pleurer devant les résultats du bac, les Américains revêtent le fameux uniforme, font des discours et balancent leur chapeau dans les airs avant d'aller se biturer. Les notes. Nous, on fonctionne avec des notes sur 20. Les Yankees sont notés avec des A, A+, B-, C, ainsi de suite. La meilleure note A correspond à excellent et la pire F, à faire. Au fil des années, nombreux sont ceux qui en France se sont exprimés en faveur de ce système estimé plus juste et moins stressant. L'importance du sport. Les PS, soyons honnêtes, ce n'est pas tout le temps marrant. En cours, on joue au handball, on tâte un peu de tous les sports 2 heures par semaine et au final, qu'on soit bon ou non, on ne change pas grand chose. Aux USA, c'est tout l'inverse.
beaucoup d'étudiants et de ces plus jeunes âges pratiquent assidûment du sport, qui pourra ensuite leur permettre de décrocher une bourse pour la fac. Des chaînes comme ESPN diffusent même le match entre lycées. On s'est réunis pour supporter les équipes. Les uniformes n'ont pas grand-chose à envier à ceux de la NFL ou de la NBA. Il y a des cheerleaders et tout le monde s'y retrouve, ou presque. Les fraternités. On finit avec les universités dans lesquelles se retrouvent bon nombre de jeunes américains. Car il faut savoir que la majorité de ceux qui entrent au lycée en ressortent diplômés. La fac accueille ainsi beaucoup d'élèves qui ont vite fait de rejoindre une fraternité. Des organisations étudiantes hiérarchisées avec des noms comme Alpha, Delta, ainsi de suite. Régies par des règles bien précises et précédées d'une réputation acquise au fil d'une histoire aussi riche que bariolée. Des grands noms comme Theodore Roosevelt ont par exemple été dans une fraternité. On y picole en quantité industrielle. Voilà les 10 différences entre l'école aux USA et l'école en France. Et vous, avez-vous déjà remarqué d'autres différences? Dites-les-moi dans les commentaires. Je vous remercie énormément parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Continuez à les faire, partagez mes vidéos à l'infini et mettez un pouce bleu cette fois-ci. Ne mettez pas un pouce bleu. Je vous remercie énormément. À nous revoir demain pour une nouvelle vidéo.